C'est pour moi véritablement un immense plaisir et un honneur que de vous accueillir ici. Alors vous me direz, c'est des mots qu'elle doit dire à chaque fois. Mais là, c'est particulier, parce que lorsque j'ai découvert ce livre et que je l'avais en mes mains et que j'ai commencé à feuilleter, j'ai été replongée dans une page de l'histoire, celle de l'après-guerre, avec beaucoup de noms, de lieux, des lieux que je connais, des noms évidemment avec lesquels j'ai grandi dans les cours d'histoire. Et ça a été un transport où en même temps l'âme et l'intellect se mêlaient. Et donc je tiens simplement à vous féliciter, vous les membres de ce jury, que d'avoir choisi cette femme extraordinaire, Madame Hélène Opnaud, de l'avoir récompensée pour son œuvre. Le journal couronné a été largement tenu en Suisse. D'ailleurs, tous ceux qui ont contribué à l'apparition de ce nouveau volume, le 4e, l'appellent le journal suisse. Nos lauréates, devrais-je dire, Hélène Opnaud, l'auteur du journal aujourd'hui disparu, et Claire Pollan, son éditrice. Marie-France Mousselie, qui a préfacé et annoté le journal. Le jury a donc choisi l'observation lucide, mais sensible des drames accompagnés de l'espoir qui ne se démentit jamais, que l'humain l'emportera après cette période inhumaine de 5 années. De quoi est constitué le journal de Hélène Opnaud ? Les manuscrits originaux de son journal ont été détruits par leur diariste elle-même, après relecture et dactylographie. C'est donc non pas à des dizaines de cahiers manuscrits, mais à un immense dactylogramme de 7007 feuillets qui couvre plus de 60 années, de 1918 à 1980, que Marie-France s'est attelée. Et le dernier tome, couvrant les années 1945-1951, est paru en 2024. Lucide, précis, régulier, ce journal a le charme des choses graves et sérieuses, vues de biais et depuis la coulisse. Et ce qui ne gâche rien, il est rédigé avec une vraie élégance morale et beaucoup de style. Journal. 29 mars 1945. La joie de ce séjour sera de surveiller la lumière et les nuages sur ces Alpes bernoises, admirables dès qu'elles consentent à se laisser voir. 13 août 1947. Déjeuner avec Petit-Pierre, Max Petit-Pierre, Massigli, ambassadeur de France à Londres, et sa femme Odette. Le premier raconte avec une agréable simplicité, qualité que je goûte tant chez les Suisses, les incidents de la visite de Madame Perón. L'épouse du président argentin avait fait une visite tapageuse en Suisse. 28 mai 1946 à Genève. Le général de Gaulle fait son entrée dans le hall de l'hôtel Beau Rivage où son frère Xavier l'a fait descendre. Les acclamations de la foule le précèdent. Il est en civil et amaigri, le teint est plus bronzé. On voudrait vivre plus vite, tourner les pages de cette unique vie.